Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale au compte de votre émission Femmes et Islam pour parler d'un thème intéressant. Il s'agit du veuvage en islam. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Hadja Mariama Harouna Silla, directrice du journal Akbar Guinée, pour parler du veuvage en islam. Hadja, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour parler de ce thème intéressant. Il s'agit du veuvage en islam. Selon vous, c'est quoi le veuvage en islam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salatan wa salaman ila yawmiddin. Au nom de Dieu, le tout clément et miséricordieux, paix et salut sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Et ma sœur Mariam, si vous me demandez aujourd'hui le veuvage en islam, je vous dirais que le droit musulman du mariage prévoit une telle période dite idda en arabe, délai de 4 mois et 10 jours pour les veuves et 3 mois de cycle menstruel en cas de divorce. Donc le veuvage, dès que la femme, son mari décède, elle reste dans la maison jusqu'à la fin de la période de veuvage qui est de 4 mois 10 jours. Cette obligation est prescrite par Allah, qui nous dit dans le Coran, ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas comment elles disposeront de leur propre personne d'une manière convenable. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le Coran, Surat Al-Baqarah, verset numéro 234. Donc, si vous demandez, le veuvage est prescrit dans le Coran. Le veuvage, c'est un délai que la religion musulmane a autorisé à la femme dès que son mari décède. En quoi consiste cette période d'abstination et d'attente? Cette période d'abstinence, comme vous venez de dire, le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de ce veuvage en disant, d'après Zainab, il n'est pas permis à une femme qui croit à Allah et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours, sauf pour son mari. Le deuil est de 4 mois 10 jours. Rapporté par Bukhari dans son Sahih et Muslim. Donc le prophète aussi a dit, dès que le mari décède, la femme doit faire le deuil pour 4 mois 10 jours. Elle peut faire le deuil 3 jours pour toute autre personne, sauf son mari, pour lequel elle doit faire 4 mois 10 jours. Cette période, elle est autorisée à rester à la maison, dans la maison conjugale de son mari. Elle doit chercher maintenant, comme les habits du veuvage, ça dépend des pays. Chez nous, par exemple, ici, il y a le blanc, le bleu pour certaines ethnies. Chez les Arabes, il y a le noir. Mais donc, il est recommandé de ne pas quand même porter des habits de couleur, des parures, des bijoux, et de ne pas se parfumer. Donc, ce sont se préserver de tout ce qui est attrayant. De tout ce qui est attrayant. Donc, ça, c'est les premiers principes du veuvage. Et quelles sont les obligations qui consistent à la femme veuve? La veuve doit rester à la maison et comme on l'a dit, elle ne doit pas sortir, sauf pour des nécessités. Parce que ici, on peut trouver chez nous ici les pratiques du veuvage traditionnel qui exigent à la femme ici de s'asseoir sur des matelas, de s'asseoir sur des nattes. Ça, c'est le Coran n'a pas prescrit. Le Coran nous a dit de rester à la maison. Elle ne doit pas être aussi demandée en mariage. On ne doit pas aussi le faire des avances. Tout cela, c'est interdit à la femme veuve. Quand elle est dans le veuvage, elle doit rester dans sa maison conjugale, mais elle peut faire tous les travaux de maison. Il n'est pas dit qu'elle ne doit pas se laver, qu'elle ne doit pas laver ses habits, qu'elle ne doit pas aller faire le marché si elle a des courses à faire. Elle doit aller à l'hôpital, elle doit soigner. Donc, tout ce qui est des autres travaux, elle peut le faire seulement. Il ne faut pas qu'elle porte des habits attrayants, de se parfumer, de se maquiller. Tout cela est interdit à la veuve. Dans ce temps d'abstination, elle ne doit pas fréquenter des hommes aussi. Ah oui, ça c'est déjà... Elle ne doit pas être demandée en mariage, ni maintenant aller chez un homme. Parce que si elle a perdu son mari, selon le Coran, elle ne peut pas
on ne peut pas la demander en mariage. Et si elle va chez un autre, ça c'est de l'adultère en ce moment-là, Mariam. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est clair, la femme doit respecter les principes De l'islam. prescrits par l'islam. Oui. Et quand commence cette période de veuvage pour la femme? Merci beaucoup pour cette question. Le veuvage commence dès après l'annonce de la mort du mari de la femme. Et même si elle apprend la mort de son mari après 1 mois, elle doit immédiatement prendre le veuvage. Le compte commence immédiatement dès avoir annoncé le décès du mari. 4 mois, 10 jours. Et on doit prendre compte des mois linéaires. C'est-à-dire? Les mois linéaires, vous avez l'année de l'hégire. Dans les mois linéaires en arabe, nous avons le voyage du prophète de la Mecque à Médine. Donc ça, c'est l'année de l'hégire, nous avons les mois linéaires. On doit compter pas, on peut compter avec les mois janvier, février, mais il y a aussi les mois linéaires en arabe où le compte peut commencer par le mois linéaire. Le calendrier islamique. Le calendrier islamique, c'est ça. Ce temps de veuvage consiste seulement pour la femme ordinaire et pour la femme enceinte. Que s'agit-il? Merci. La femme enceinte aussi porte le veuvage, mais son veuvage s'arrête dès qu'elle accouche. Par exemple, si une femme, son mari meurt et elle est à 9 mois de grossesse, elle accouche aujourd'hui, immédiatement son veuvage est terminé. Parce que, Mariam, le veuvage, pourquoi la religion musulmane a autorisé le veuvage? Il a autorisé le veuvage pour plusieurs choses, mais les principaux ici, c'est connaître si la femme n'est pas enceinte. Les 4 mois, 10 jours sont précisés pour voir si elle n'est pas enceinte. Pour ne pas aller dans un autre mariage avec cet enfant et être incertain sur la paternité. Donc Dieu a fait qu'il faut qu'il soit là. C'est pourquoi il dit c'est-à-dire les femmes enceintes doivent d'abord accoucher avant d'aller dans un autre foyer. Ça c'est dans Sourate Talaq. Donc il faut qu'on sache qu'elle n'est pas enceinte. Le deuil aussi est fait pour montrer la séparation d'un être cher entre l'homme et la femme. C'est un lien très, très important, très, très lié. Donc si on perd son mari, il faut montrer que le deuil qui est là, vraiment, c'est dur. Oui, pour 2 personnes qui ont passé toute leur vie ensemble. Donc Dieu montre aussi combien de fois le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Donc, il exige ces 4 mois, 10 jours. Et surtout, pour la femme enceinte. La femme enceinte, si elle accouche, son veuvage s'arrête. Quelles sont les conditions après la fin du veuvage qui peuvent accéder à la femme à un nouveau foyer? Les conditions? Oui, par exemple, quand elle finit son veuvage, existe-t-il des conditions pour qu'elle se remarie? Ou peut-elle directement se remarier quand elle a un prétendant, par exemple? Pendant son veuvage, on ne doit pas la demander en mariage. On ne doit pas même parler de ses qualités, la vanter, parce que tout ça, ce sont des avances. Mais dès après le veuvage, si on ne signale pas une grossesse, on ne signale pas un accouchement dans cette période-là, immédiatement, la femme est autorisée à aller prendre un autre mari et aller faire un autre foyer. Comme nous voyons de nos jours dans nos sociétés africaines, particulièrement en Guinée, il y a beaucoup de traditions aujourd'hui. Par exemple, qui exigent à la femme d'épouser un des frères du défunt. La femme n'est pas un héritage. Dans l'islam, la femme n'est pas un héritage. Comme l'héritage dans le Coran, l'héritage est là. Il y a le partage de l'héritage entre les enfants, mais la femme n'est pas un héritage. Si l'homme décède et laisse sa femme, son frère n'a pas le droit de prendre cette femme-là comme un héritage. Elle est libre de se marier à quelqu'un d'autre. On ne peut pas la prendre comme un héritage. L'obliger, mais si elle le veut, elle peut l'épouser. Si elle veut. Comme chez nous, par exemple. Mais chez nous, c'est qu'on fait des choses qui ne sont pas prescrites dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète. Dire que la femme de mon frère, parce qu'elle a des enfants, il faut qu'elle épouse son frère. Pour ne pas... Non, tout ça là, ce sont des choses que Dieu n'a pas autorisées. Parce que la femme,
quand son mari décède, elle a le plein choix et le plein droit de choisir son mari après la fin de son veuvage. Elle n'est pas un héritage. Ce n'est pas une obligation en tant que telle. Non, elle n'est pas une obligation du tout, du tout. Seulement les pratiques de chez nous, il faut parler aussi de ces pratiques vraiment qui sont traditionnelles et qui sont ancestrales aujourd'hui. Et nous voyons qu'il y a des femmes maintenant, dès que le mari décède, on ferme les portes de ces chambres, on la sort de cette chambre-là et on dit maintenant elle n'a plus le droit de rentrer dans cette chambre-là, elle n'a plus le droit de prendre quoi que ce soit dans le bien de son mari et on la gère maintenant comme étant un héritage. Et si on ne veut pas d'elle, on la jette. Ce sont des pratiques qu'il faut cesser de faire. Dieu n'a jamais dit la femme, elle est libre dans son foyer jusqu'à la fin de ses 4 mois. Et si la femme peut rester, Mariam, sans se marier, elle sait qu'elle ne peut pas faire de l'adultère, elle peut se résigner, elle peut rester comme ça, sans mariage. On ne doit pas l'autoriser. On ne doit pas l'obliger à faire quelque chose. Non, parce qu'il y en a qui exigent ici que la femme doit se marier à partir du moment où elle a perdu son mari, il faut qu'elle se marie obligatoirement, on la donne à un frère, en tout cas à un parent donné. Non. Et si cette femme-là peut rester sans se marier, il peut rester sans se marier. Ou qu'elle n'arrive pas encore à digérer la mort de son mari. Oui, ça c'est un. Il y a ça aussi. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. C'est comme un héritage. Nous devons montrer ici que la femme n'est pas un héritage. Oui. Le prophète, lui, il nous a dit la femme est libre. La femme, dès qu'elle finit le veuvage, elle est libre maintenant de rester dans la maison conjugale de son mari. Parce que pour 2 personnes qui s'aiment, quand même qui ont vécu des années et des années ensemble, c'est pas facile d'oublier cette personne. C'est carrément impossible. Ça c'est une image déjà, et tu viens de le dire. Et aussi les enfants, il y a des femmes qui ne veulent pas changer des enfants maintenant avec d'autres personnes. Ils veulent que les enfants restent des enfants d'un seul mari. Il y a de ces femmes-là dans certains pays. Mais chez nous, en Afrique, moi j'ai remarqué ça et j'ai vu que vraiment la femme est privée de ses droits ici. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On la prive de ses droits ici. À votre avis, cela est dû à quoi? Bon, le non-respect des principes islamiques au détriment de nos coutumes. C'est la non-connaissance de l'islam. C'est la non-connaissance. C'est des coutumes, peut-être on les a pris maintenant comme des coutumes, mais on doit cesser maintenant à pratiquer ces pratiques. Parce que cela n'est pas prescrit et puis le monde évolue aujourd'hui. L'islam aujourd'hui est mis à presque partout pour voir, voilà, dans certaines émissions, pourquoi aujourd'hui dans telle émission on le montre, pour montrer à d'autres femmes maintenant que la femme n'est pas un héritage, n'est pas un objet, elle n'est pas quelque chose qu'on doit manipuler. Elle est libre. Dès que son mari décède, cela ne veut pas dire que maintenant on doit la tordre maintenant et faire d'elle ce qu'on veut. Ces pratiques-là doivent cesser. L'islam, c'est une religion qui a respecté la femme, qui a donné ses droits et ses devoirs. Et c'est elle qui a mis la femme au devant de tout. C'est pourquoi le prophète, il dit, les femmes sont vos frères, sont vos amis. C'est-à-dire, on ne doit pas... Vos moitiés. Il ne faut pas minimiser la femme, il ne faut pas la faire pleurer, il ne faut pas la faire souffrir. Prendre soin d'elle. Oui. Autant qu'il le faut. Alors aujourd'hui, nous observons beaucoup de pratiques. Est-ce que la femme qui perd son mari a droit à un héritage de son défunt? Ah oui, obligatoirement. L'héritage, c'est pour la femme. Même si elle n'a pas fait d'enfant, on doit compter le temps qu'elle a vécu avec ce mari pour avoir l'héritage. Elle a le droit d'avoir l'héritage ainsi que ses enfants. Et pour les gens qui lui privent, parce qu'aujourd'hui, on observe, quand d'autres maris meurent, on fait sortir carrément, comme vous venez de dire, de la maison. Elle n'a droit à rien. Oui. On vient prendre tout ce qui est dans la maison, les frères distribuent entre même les habits du défunt, ils prennent tout. Que pensez-vous de ces pratiques? Voilà, c'est des coutumes qu'on doit cesser. C'est des pratiques qu'on doit cesser. Parce que ce n'est pas prescrit, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, que quand l'homme décède, ou bien le mari d'une femme décède, on doit maintenant s'accaparer de ses biens, de sa femme, de ses enfants. Cela n'est prescrit nulle part. On doit cesser ces pratiques-là. La femme est libre.
elle a le droit de rester dans sa maison conjugale, elle a le droit de gérer les biens de son mari, elle a le droit de s'occuper de ses enfants et rester dans la maison jusqu'à la fin de son veuvage. Et après la fin de son veuvage, elle mène sa vie normale comme elle avait l'habitude de faire. Et si elle veut se marier, elle se marie à qui elle veut. On ne doit pas l'obliger à se marier à quelqu'un de la famille. Cela n'est pas écrit dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète, ni le prophète n'a signalé ça, ni le Coran ne l'a signalé. Par exemple, si la femme n'a pas de soutien financier venant de sa famille ou d'une autre personne, est-elle autorisée à sortir, aller travailler pour subvenir à ses besoins? Oui, pendant le veuvage, la femme, peut-être il y en a qui font 7 jours, 10 jours ou 40 jours, elle est libre maintenant d'aller, elle a quand même un peu, le deuil a diminué un peu, elle peut maintenant se retrouver, elle peut sortir maintenant, aller au travail, aller à l'hôpital, faire ses courses, aller au marché, aller chercher, si elle travaille, aller au travail parce qu'elle doit subvenir à ses besoins. Il n'est pas interdit, même pendant le veuvage, de sortir, d'aller faire ses courses. Quel doit être le comportement, par exemple, des voisins, des personnes ordinaires par rapport à une veuve? Quels sont les comportements recommandés envers elle? Mais on doit la respecter, on doit avoir pitié d'elle parce que chez nous, ça c'est humanisme, c'est humanitaire de voir une femme qui a perdu son mari et elle est là aujourd'hui. Si elle n'a pas les moyens, on peut venir en aide parce que tous musulmans, nous sommes des frères et nous devons s'entraider entre nous. Et ça, c'est quelque chose que l'islam a recommandé. On doit avoir un comportement décent devant cette femme-là, on doit la respecter et on doit avoir vraiment pitié d'elle parce qu'on sait que c'est une femme. Je pense que c'est un comportement digne de chaque musulman de respecter une veuve. Ça, c'est obligatoire et je crois que c'est humanisme chez nous et je crois que le comportement là existe déjà entre nous, les musulmans. Aujourd'hui, je vois des pratiques qui me laissent vraiment stupéfaite. Oui. Par exemple, une femme qui perd son mari une fois, 2 fois. Il y en a qui disent vraiment que cette femme, elle est maudite comme ça, elle ne doit pas être épousée. Que pensez-vous de cela? Voilà, tout ça là, ce sont des pratiques, des pensées ancestrales. Et comme on le dit, c'est coutumier, elles peuvent même dire que cette femme-là n'a pas de chance. Que cette femme-là, dès qu'elle se marie, elle est maudite, elle ne doit pas être épousée. Épousée parce que elle porte malheur. Elle porte malheur, c'est comme ça on le dit, elle porte malheur. Donc elle a déjà perdu un mari, 2 maris. Alors que ce n'est pas elle, c'est Dieu. La mort, chacun de nous va goûter la mort. Chacun de nous va mourir. C'est quelque chose qui frappe la porte à tout le monde. Ce n'est pas elle, c'est Dieu. Si la date est arrivée, elle s'est mariée avec une première personne, il est décédé une deuxième personne, c'est Dieu qui a voulu. Une troisième personne, c'est Dieu qui a voulu, ce n'est pas de sa faute. On ne doit pas avoir ces idées-là. Et puis, Mariam, il y a des pratiques que moi je veux signaler ici, comme les femmes qui disent qu'il faut que la femme veuve soit lavée par une autre femme, par une autre vieille. Ce sont des pratiques qu'on doit cesser. Cela n'existe pas. Dire que la femme veuve doit s'asseoir sur matelas, sur nappe, et une autre personne ne doit pas manger avec elle dans l'assiette, une autre personne ne doit pas boire avec sa tasse. Moi, je vois tout ça. Ce sont des pratiques archaïques. Ça n'existe nulle part. Parfois, on dirait que tu es responsable de la mort de son mari. Alors que c'est pas vrai. Quand moi, je vais quelque part, là, je trouve les gens, non, il ne faut pas t'asseoir ici. Ou bien, elle est jeune, elle ne doit pas manger. J'ai dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Où vous avez vu ça? Ou bien porter quelque chose au cou ici pour dire que je ne sais pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ce sont des choses, le Coran a prescrit. Le Coran a dit que la femme ne doit pas se parfumer, elle ne doit pas se faire attirer par les hommes, mais porter des habits, peut-être comme dans certaines familles ou dans certaines ethnies, la couleur, c'est la couleur blanche ou la couleur bleue ou la couleur noire. Ce sont les couleurs de deuil. Mais elle doit porter les habits normaux, même dans la maison chez elle. Mais la faire laver par une autre vieille personne, ou bien ses habits, quand elle va les enlever, on va les donner, elle ne doit plus porter ces habits-là. Ou bien les habits, tout ça là, ce sont des choses que Dieu n'a mentionné ça nulle part dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens en ont juste fait des habitudes. Et en ont fait finalement des coutumes. Et on doit oublier ces coutumes-là, parce que, là, par exemple, une vieille femme qui vient te laver ou laver une femme, le prophète tu ne dois pas me regarder, je ne dois pas te regarder nu. C'est interdit dans le Coran. Dieu a maudit cette pratique des personnes qui font cela. Tu me vois nu, je te vois nu, c'est quelque chose qui est maudit, qui est interdite
dans l'islam. Oui, parce que ça peut amener autre chose. Et ça, c'est interdit. Donc, on ne doit pas donner, on ne doit pas faire continuer ces habitudes-là pour dire que ce sont des coutumes. Des coutumes, il y a des coutumes qui sont bons. Les coutumes qui sont bons, par exemple, on voit quand une veuve est là, elle doit rester à la maison, elle doit s'habiller avec des habits qui l'identifient des autres femmes. Ça, c'est des bonnes coutumes. Dans d'autres sociétés même, on oblige la femme à se faire raser la tête. Ah, bon, Tout ça. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Ce sont des pratiques que moi je dis ici. Il faut que ces femmes-là saisissent cette opportunité pour dire que le veuvage, c'est seulement 4 mois, 10 jours. Rester à la maison, et ne pas se maquiller, ne pas se faire attirer, ne pas se demander en mariage ou bien se faire des avances à une femme veuve. Ça, c'est des choses qui sont interdites, haram dans le Coran pour la veuve. Dans le veuvage de l'islam, c'est des pratiques qui sont interdites parce qu'on peut dire ici, la femme déjà, elle est là dans le veuvage et on commence à lui demander ou bien dire que elle déjà c'est ma femme. Ou bien s'il y a 2, 3, 4 femmes, chacun maintenant commence à choisir. C'est haram, attendre d'abord jusqu'à la fin du veuvage. Avez-vous un message particulier à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde? Wallahi, Mariam, aujourd'hui, le thème du veuvage en islam, aujourd'hui, nous savons que la mort n'attend pas seulement les vieilles femmes, mais nous avons des jeunes filles, des jeunes dames qui perdent leur mari. Et aujourd'hui, des intellectuels, des femmes qui ont des hautes responsabilités. Donc, aujourd'hui, l'appel que je lance, c'est de suivre le Coran et le Hadith, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du prophète. Tout ce que Dieu nous a recommandé, prenons cela. Et ce que le prophète aussi nous a recommandé, on suit son chemin, la Sunna du prophète. Mais laissons les pratiques traditionnelles, laissons les coutumes qui vont nous détruire à l'encontre de l'islam. Les innovations. Parce que Dieu a dit, et le prophète a dit, prenez ce que vous m'avez vu faire et laissez ce que vous m'avez vu abandonner. Donc abandonnons ces pratiques ancestrales, ces pratiques archaïques et suivons le chemin du Coran, le chemin de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons demander Dieu de sauver la Guinée, de nous donner la paix et que les maladies de Covid et de l'Ebola qui viennent d'être signalées, que Dieu nous épargne de ces maladies-là. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أشفينا من الأمراض يا رب العالمين يا إلهي يا كريم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين أشفي مرضانا وارحم موتانا يا إلهي يا كريم يا من أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليك سيرجعون ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis au compte de votre émission Femmes et Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème important. Il s'agit du veuvage en islam. Nous avions comme invité Hadja Mariama Harouna Silla, directrice du journal Akbar Guinée. Merci de nous avoir préférés au compte de la télévision nationale. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre numéro de votre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah.